Le Seigneur me renforce. Je m'appuie sur toi. Oh oui, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, et dans ma faiblesse, dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Tu me renforces, Seigneur, dans ma faiblesse. Tu me renforces, Seigneur, quand je suis fatigué, Père. Éternel, tu me renforces lorsque, Seigneur, je n'ai aucune force en moi-même, Père. Seigneur, je m'appuie sur toi, Père. Parce que je sais que sur toi, je suis, Éternel, ô Dieu de grâce, en sûreté, en sécurité, Seigneur. Je sais qu'en toi, je suis, Éternel, en paix, Seigneur. Et cette paix que le monde cherche, c'est toi qui la donnes, Seigneur. Cette paix que les hommes cherchent, c'est toi qui la donnes, Seigneur. Éternel, nous te bénissons, je te bénis et je glorifie ton nom de ce que tu me donnes, cette paix. Et tu me permets, Seigneur, de pouvoir m'appuyer sur toi, de pouvoir, Éternel, ô Dieu, trouver en toi un secours, Père, de pouvoir trouver en toi un appui, un soutien, Seigneur. Seigneur, tu nous rends forts lorsque nous sommes faibles, tu nous guéris lorsque nous sommes malades, tu nous réponds lorsque nous t'appelons, Seigneur. Tu nous réponds, Seigneur, lorsque nous t'appelons, Père. Tu ne restes pas insensible à nos cris. Tu ne restes pas insensible à nos pleurs, Seigneur. Tu ne restes pas insensible à notre détresse, Seigneur. Père, merci pour ta grâce et ta gloire. Merci, Jésus. Merci, tendre Père. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Bien-aimés, bonjour et bienvenue encore à notre culte de ce matin. Et le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous savons que lorsque Dieu dit, je suis au milieu de vous, il l'est véritablement. Il l'est véritablement parce que notre Dieu est esprit. Et en tant qu'un Dieu esprit, il a la possibilité d'être partout. Il est omnipotent, il est omniscient. Il peut être partout au même moment. C'est pour ça que les hommes peuvent le prier à tous les coins du monde, dans tous les coins du monde, et il les écoutera. Au même moment, il les écoutera et il peut exaucer au même moment. C'est ça la grandeur de Dieu. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler sur le thème des ténèbres à la lumière. Le thème de notre message de ce matin, c'est des ténèbres à la lumière. Bien-aimés, si on nous posait la question, qu'est-ce que c'est que les ténèbres? Que répondrions-nous? Si on nous demandait, c'est quoi les ténèbres et c'est quoi la lumière? Quelle serait notre réponse? Bien-aimés, les ténèbres, selon le contexte du monde, c'est l'obscurité. C'est une obscurité profonde.
dans laquelle il n'est pas possible de discerner son chemin, de distinguer son chemin. Les ténèbres, c'est une obscurité dans laquelle un homme, s'il se trouve, il tâtonne. J'ai connu lorsque j'étais en Centrafrique tout petit, j'ai connu des nuits ténébreuses où il n'y avait pas de lune ni d'étoiles. Et il faisait si sombre que tu ne pouvais pas voir à plus d'1 mètre devant toi. Et bien aimé, c'est selon le contexte, selon le monde, selon le contexte humain, les ténèbres, c'est cela. Mais il y a d'autres ténèbres, bien aimé. Et la Bible nous parle d'un autre genre de ténèbres. Ces ténèbres-là, un homme qui vit dans un palais lumineux peut vivre dans ces ténèbres sans le savoir. Ces ténèbres-là sont celles qui sont pires que les ténèbres physiques. Ces ténèbres-là sont celles dont un homme qui y demeure pour l'éternité. Bien-aimés, lorsque il fait noir dans nos maisons, nous allumons des lampes et ces lampes nous éclairent et nous permettent de voir ce qui est dans la maison. Jésus a dit que lorsqu'on allume une lampe, on ne la met pas sous le boisseau, c'est-à-dire sous le lit, mais on la met sur un chandelier afin qu'elle éclaire la maison et que ceux qui entrent dans la maison voient à la lumière de cette lampe. Les ténèbres dont la Bible nous parle, ce sont des ténèbres dans lesquelles tout homme serait perdu pour l'éternité. Ce sont des ténèbres dont il est difficile de sortir. Il est impossible de sortir de ces ténèbres par notre propre force, par nos propres moyens. Il est impossible de sortir de ces ténèbres par nos propres capacités. Nous n'avons pas la capacité de sortir de ces ténèbres. Bien-aimés, les hommes pendant longtemps ont cherché à sortir de ces ténèbres-là. Et ils se sont toujours heurtés à la dure réalité. Il est impossible par tes propres moyens de sortir de ces ténèbres. Il est impossible par ta propre force de sortir de ces ténèbres. Or, si de moi-même, je ne suis pas capable de sortir de ces ténèbres, si de moi-même, je ne suis pas capable de sortir de cette obscurité, comment faire alors? Est-ce que cela veut dire que je suis perdu pour l'éternité, que je suis perdu à jamais? Il y a une bonne nouvelle, bien-aimés. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a pourvu le moyen de sortir de ces ténèbres. Dieu a pourvu le moyen de sortir de cette obscurité, de ces ténèbres éternelles. Bien-aimés, lorsqu'on nous parle de la création, il dit au commencement, la terre était informe et vide. Dans la Genèse, Genèse chapitre 1, la Bible nous dit ici, dans Genèse chapitre 1, je vais lire la parole afin que nous comprenions que ce n'est pas ma parole. Il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 2, il dit la terre était informe et vide. Il dit il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Bien-aimés, il y a l'abîme et il y a les ténèbres, bien-aimés. L'abîme, c'est comme un gouffre, bien-aimé. Et ce gouffre-là, si tu es dans un gouffre, il est difficile de sortir. Mais malgré le fait qu'il y avait l'abîme, il y avait aussi au-dessus de l'abîme, il y avait des ténèbres. Et la Bible dit
que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Sur la surface de l'abîme, il y avait des ténèbres, bien-aimés. Et ces ténèbres-là couvraient toute la terre. Or, pour que ces ténèbres-là n'existâient plus, il a fallu que Dieu fasse quelque chose. Pour que ces ténèbres cessent de régner sur les abîmes, il fallait que Dieu fasse quelque chose, bien-aimés. Il fallait que Dieu pose un acte pour que les ténèbres cessent d'avoir la domination. Et dans le verset 3, la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Bien-aimé, pour que les ténèbres arrêtent de régner sur la terre, Dieu a parlé et Dieu a posé un acte. Il a dit que la lumière soit. Et automatiquement, la Bible nous dit que la lumière fut. Quand on conjugue le verbe fut, c'est en quel temps? Au passé simple. Oh, bien-aimé, ça veut dire que cette lumière-là, ce n'est pas une lumière qui est apparue au moment où Dieu a dit qu'elle, parce que la Bible dit la lumière fut. Ça veut dire quoi? Avant que la lumière ne descende sur la terre, elle existait déjà. Amen. Dieu est-il ténèbres? Mais la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire quoi? Au-dessus des eaux passait à chaque fois la lumière. Mais elle ne s'était pas installée sur la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce n'est pas à ce moment-là que la lumière a été créée. C'est un faux évangile qui dit que la lumière a commencé à exister dans Genèse chapitre 1, verset 3. La lumière a toujours existé. La Bible dit que Dieu est lumière et Dieu n'a ni commencement ni fin. Ça veut dire que Dieu a toujours existé, donc la lumière a toujours existé. Dieu a juste transféré cette lumière qui était en lui sur la terre afin qu'elle éclaire la terre. Premier acte de Dieu pour éclairer la terre, Genèse chapitre 1, verset 3. Que la lumière soit. Ça veut dire que le désir de Dieu a toujours été d'éclairer la terre. Dieu n'a jamais voulu que les hommes marchent dans les ténèbres. C'est pour ça qu'avant de créer l'homme, Dieu a transféré la lumière sur la terre. Avant de créer l'homme, Dieu a donné à éclairer la terre pour que l'homme, quand il vient, qu'il trouve la lumière, qu'il entre dans la lumière. Merci Seigneur. Et l'homme vient sur la terre, il vient trouver une lumière qui éclaire et à laquelle il peut marcher. Donc Dieu, en faisant l'homme, n'a pas fait l'homme pour venir tâtonner dans le monde. Dieu a fait l'homme pour que l'homme marche d'une manière distincte. Que la lumière soit et la lumière fut. Parce qu'elle a existé avant que Dieu ne dise que la lumière soit. Avant Genèse 1:3. La lumière a existé. La lumière était et elle fut sur la terre. Amen. Bien-aimé, mais cette lumière étant venue sur la terre, notre premier père a commencé à marcher à cette lumière. Lorsque Adam est venu dans le monde, Adam ne cherchait pas sa voie avec un bâton.
Et il y a quoi ici devant moi? J'ai eu 2 oncles aveugles. Un était le mari de ma tante, grande sœur de ma maman. L'autre était le petit frère de ma maman. Et ils avaient toujours besoin de quelqu'un, d'un enfant pour les tenir la main et les amener avec les aider à marcher. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas voir. S'il y a un obstacle devant lui, il ne peut pas voir. Et donc, il a besoin de quelqu'un qui lui tienne la main. Mais lorsque Adam est venu dans le monde, il n'avait besoin de personne parce que Dieu avait pourvu la lumière. Et Adam marchait à la lumière. Il ne cherchait pas pour voir s'il y a un arbre devant lui qui va lui cogner le front. Pourquoi Dieu a fait cela? Parce que Dieu voulait que l'homme demeure à jamais éclairé. Et que l'homme ne fasse pas les choses qui ont trait au ténèbres. Amen. Dans Romains au chapitre 13, le verset 12. Romains chapitre 13, verset 12. La Bible nous dit: la nuit est avancée et le jour approche. Mais nous venons de voir dans Genèse, au commencement de toutes choses, que Dieu avait pourvu la lumière sur la terre pour que les hommes marchent à la lumière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et après avoir traversé plus de 5000, de 4000 ou 5000 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Où on se retrouve ici dans Romains chapitre 13 et au verset 12 et qu'on nous dise que la nuit est avancée. Qu'est-ce qui a installé encore la nuit sur la terre? Il y avait la lumière que Dieu a pourvue dès le commencement pour que les hommes y marchent. Mais bien aimé, on se retrouve ici dans Romains et la Bible nous dit que la nuit est avancée. Mais Dieu avait dissipé cette nuit-là. Dieu avait dissipé cette obscurité. Dieu avait dissipé ces ténèbres. Mais pourquoi est-ce qu'elle est venue, elles sont venues se rétablir? C'est parce que les hommes les ont rappelés, les ténèbres. L'homme a refusé de marcher dans la lumière que Dieu a fait pour aller marcher dans les ténèbres. Quand vous lisez dans la Genèse, vous verrez que Dieu dit que chaque jour, le cœur de l'homme se tourne que vers le mal. Le cœur de l'homme est mauvais. Chaque jour, il se tourne vers le mal. Or, nous savons que le mal, c'est le synonyme des ténèbres. Quand Dieu dit que chaque jour, le cœur de l'homme se tourne vers le mal, chaque jour, le cœur de l'homme se tourne vers les ténèbres. Les ténèbres qu'il n'avait pas connues, que Dieu avait pris la peine de dissiper avant de le faire venir sur la terre. Mais chaque jour, l'homme est en train de chercher seulement ces ténèbres-là. C'est pour ça qu'on fait les choses, on se cache. Il ne faut pas qu'on me voie. Parce que ce que je fais là, si les gens me voient, ils vont dire, lui aussi, il fait ça. Chaque jour, on fait les choses en se cachant. Mais Dieu n'a pas voulu que Adam se cache. Souvenez-vous, lorsque Adam a péché, Dieu est venu dans le jardin. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam a commencé à se cacher. Avec sa femme, ils ont commencé à se cacher. Et quand Dieu leur demande, Adam, où es-tu? Dit, nous avons entendu ta voix et nous nous sommes cachés.
Nous avons cherché les ténèbres. Parce que pour se cacher, il faut des ténèbres. Mais avant, Adam ne se cachait pas. Lorsque Dieu venait, Dieu pouvait venir parler avec Adam, avoir une communion avec Adam. Et Adam ne se cachait pas de la face de Dieu. Mais lorsque le péché est arrivé, Adam a commencé à chercher, à fuir la lumière, parce que Dieu est lumière. Pour chercher les ténèbres, il se cachait. Il se cachait. Nous avons entendu ta voix dans le jardin et nous avons eu peur et nous nous sommes cachés. Nous sommes entrés dans les ténèbres parce que nous avons commis les œuvres, nous avons commis des actes ténébreux. Nous avons marché dans des œuvres ténébreuses. C'est pour ça que nous nous cachons. Et bien aimé, lorsqu'on vit dans le péché, on vit en se cachant. Je dois me cacher pour qu'on ne voit pas que je viens de voler. J'ai vu un monsieur, j'ai regardé une photo sur les réseaux sociaux, c'est un monsieur, je ne sais pas, un ouvrier, parce qu'il avait les mains d'un ouvrier, et il était un peu comme, il faisait la maçonnerie ou la peinture, et il avait volé un poulet, et il l'a mis dans sa culotte. Il n'avait même pas porté pantalon. Il avait porté une culotte. Et il a mis le poulet dedans. Et la tête du poulet est sortie par le... Et les pieds sont sortis en haut. Il a caché le poulet. Il ne voulait pas qu'on voie le poulet. Et un tel homme, quand il va marcher, il ne peut plus marcher d'une manière droite. Il va commencer à marcher comme ça. Il ne faut pas qu'on voie que j'ai caché le poulet ici. Bien-aimés, ne marchez pas en vous cachant. Et à chaque fois qu'une œuvre te pousse à te cacher, commence à mettre cette œuvre-là entre parenthèses. S'il y a une action, quelque chose que tu fais dans ton travail, et quand tu veux faire, il faut que tu regardes d'abord que personne ne te voit pour que tu le fasses. Arrête de faire cette chose. Quand on était à l'école, on était des grands tricheurs. On avait des techniques de triche. C'est-à-dire qu'on pouvait être là, le professeur contrôle, mais il ne verra jamais que nous sommes en train de tricher. On était devenus ingénieux dans la tricherie. On avait des techniques de tricherie. Nos encadreurs avaient cherché des moyens pour stopper la tricherie. Mais nous avons créé des technologies encore plus avancées pour tricher davantage. C'est-à-dire, quand on disait changer les couleurs des intercalaires pour que celui qui est devant toi n'est pas la même couleur que toi et pour que vous ne puissiez pas vous changer, on trouvait toujours un moyen. On dit là-bas on donne intercalaire vert ou blanc. Ici on donne gris. Et derrière, et au fur et à mesure, mais on trouvait toujours un moyen pour tricher. Bien aimé, on était devenus ingénieux et c'est comme ça que l'homme est. À chaque fois qu'il y a des choses de ténèbres qu'on fait, on devient ingénieux dans ça. On devient ingénieux dans la manière de trafiquer les chiffres dans l'entreprise. On devient ingénieux dans la manière de cacher certaines marchandises pour que ça n'entre pas dans le stock et qu'on rentre avec à la maison. On devient ingénieux dans la manière de produire des fausses factures et d'empocher l'argent. On devient ingénieux dans la manière de fuir le travail et de toujours trouver un moyen de pointer. C'est ça les ténèbres, bien-aimés. Et c'est dans ça que les hommes ont marché. C'est pour ça dans Romains, il nous dit que la nuit est avancée et le jour approche.
la nuit est avancée et le jour approche. Bien-aimés, quand le jour approche, les gens qui vivent dans les ténèbres commencent à courir avec les choses qu'ils ont emmagasinées dans les ténèbres pour cacher. Il faut que je cache ça, parce que la lumière, si elle vient, on verra que j'ai volé ce poulet-là. Et je l'ai mis dans mon pantalon. Il faut que j'arrive vite chez moi avant que le jour ne se lève. Il faut que je cache vite avant que le jour ne se lève. Bien-aimé, il n'y a rien que tu peux cacher devant Dieu. Quand tu étais dans les ténèbres en train de le faire, il t'avait déjà vu. Ça ne sert à rien de chercher à cacher. Amen. Nous parlons ce matin des ténèbres à la lumière. Bien-aimé, j'avais dit au commencement que la bonne nouvelle, c'est que avec les ténèbres, Dieu a trouvé un moyen de nous en sortir. Amen. La nuit est avancée et le jour approche. Le jour, c'est le moyen que Dieu a trouvé pour sortir des ténèbres. Il dit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. C'est dépouiller, ce n'est pas cacher les œuvres des ténèbres. Il y a une différence entre le dépouillement et le fait de cacher ou de garder. Il n'a pas dit gardons les œuvres des ténèbres. Il a dit quoi? Dépouillons-nous. C'est dépouiller, enlever et jeter. C'est séparer des œuvres des ténèbres. Il dit séparons-nous des œuvres des ténèbres. Et quand on se sépare de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se revêtir des armes de la lumière. Et revêtons les armes de la lumière. Dieu ne veut pas que nous marchions dans les ténèbres. Et Dieu ne veut pas que nous amenions à la lumière les œuvres des ténèbres. C'est pour ça que pour venir à la lumière, il faut se dépouiller des œuvres des ténèbres. Il faut les abandonner, il faut les laisser, il faut les oublier, il faut s'en séparer pour venir à la lumière. Et lorsqu'on se sépare des œuvres des ténèbres, nous avons accès à la lumière et nous sommes reçus dans la lumière. Avec les œuvres des ténèbres, il n'est pas possible d'être reçu à la lumière. Lorsque nous venons à la lumière avec les œuvres des ténèbres, qu'est-ce qui va se passer? La lumière va mettre en évidence ces œuvres des ténèbres. La lumière va faire quoi? Mettre en évidence les œuvres des ténèbres. Lisons Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 5. Le prophète Ésaïe, le chapitre 60, les versets 1 à 5. Je lis. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Qu'est-ce qu'il dit? Lève-toi, sois éclairé. Oh Seigneur, je ne veux pas entrer dans trop de révélations. Nous avons dit au commencement que la lumière qui était venue, qui fut dès le commencement, elle n'avait pas été fabriquée à ce moment-là. Mais elle existait avant. Et Ésaïe dit ici, lève-toi et sois éclairé. Il dit, car ta lumière elle arrive parce qu'elle était quelque part. Bien-aimé, il parle la lumière qui est venue dans Genèse chapitre 1, verset 3, qui a éclairé là. C'est une personne. Amen. Ce n'était pas ce n'était pas une lumière physique. C'était une personne. Et c'est cette même lumière qu'Ésaïe dit ici. Lève-toi maintenant.
tu dois te lever maintenant. On va comprendre cela par la suite. Lève-toi maintenant parce que le jour est avancé et la nuit est avancée et il est temps que tu te lèves. Y a-t-il une différence entre le passage de Romains et Ésaïe 60? Lorsque Dieu a vu dans Genèse qu'il y avait les ténèbres qui régnaient sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Que la lumière soit. Dans Romains 13, il dit, il y a la nuit qui est avancée et il faut que cette nuit passe pour que le jour vienne. Dans Ésaïe ici, il dit quoi? Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre. Depuis le commencement, Dieu a un seul souci, c'est de faire dissiper les ténèbres sur la terre. Et pour ce faire, il fait toujours venir une lumière. Et c'est la même lumière qui est venue dans Genèse au chapitre 1. C'est cette même lumière qu'Ésaïe prophétise. Lève-toi et sois éclairé parce qu'il y a déjà les ténèbres sur la terre. Bien-aimé, une seule lumière. Depuis la Genèse, elle a éclairé Adam. Et Adam a refusé de marcher à cette lumière. Il est entré, tombé dans le péché avec Ève. Et lorsque ils sont tombés dans le péché, les ténèbres se sont encore réinstallées sur la terre. Et Dieu dit, laisserai-je les ténèbres dominer sur la terre, régner sur la terre? Dans Ésaïe, il vient, il dit, lève-toi maintenant. Parce que je veux t'envoyer pour que tu ailles éclairer. Parce que les ténèbres ont couvert la terre à cause du péché. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité couvre les peuples. Les peuples sont dans l'obscurité. Ils sont dans les ténèbres. Et pour sortir de ces ténèbres, il faut qu'une lumière se lève. Ah, Seigneur, merci pour ta grâce. On continue la lecture. Il dit, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. La Bible dit quoi? Que Christ est l'image visible du Dieu. Lorsque Christ, il dit, sur toi, sa gloire, la gloire de l'Éternel apparaît. Lorsque la gloire apparaît quelque part, qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus est descendu sur la transfiguration, qu'est-ce qui s'est passé? Son visage était éclairé, était rayonnant. La gloire de Dieu est apparue sur le visage de Jésus. Sur toi, sa gloire apparaît. Et il dit quoi? Des nations, à partir du moment où tu vas te lever, vont marcher à ta lumière. Aujourd'hui, les nations marchent-elles à la lumière de Christ? Si les nations ne marchent pas à la lumière de Christ aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Les nations doivent revenir à Christ, à la lumière, pour ne plus marcher dans les ténèbres. Parce qu'on peut construire, on peut créer les ampoules les plus sophistiquées au monde. On peut créer les rings, pour les selfies, machin, qui vont éclairer le visage. Mais demeurer à jamais dans les ténèbres. J'ai regardé un documentaire, un reportage sur Dubaï, et il y avait les pièces étaient tellement éclairées que que les hommes y étaient, tu pouvais rester au loin et tu les vois d'une manière distincte. Tu peux savoir que celui-là c'est tel dans la nuit, mais ces lumières-là sont des lumières artificielles. Il y a une lumière qui est la véritable, et lorsqu'elle éclaire, elle éclaire pour la vie éternelle. Les lumières artificielles s'éteignent et elles vont toujours s'éteindre. Mais il y a une lumière qui ne s'éteint jamais.
Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Il dit, porte tes yeux alentour et regarde, tous s'assemblent, ils viennent vers toi. Il dit, tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Il parle à quelqu'un, il parle à la lumière. Il dit, tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Bien-aimé, une fois, j'ai écouté un homme de Dieu prêcher sur ce thème. Lève-toi et sois éclairé. Et je n'avais pas compris ces choses-là comme je les comprends aujourd'hui. Parce que nous, on pensait que Dieu est en train de dire aux chrétiens, lève-toi. À tous ceux qui croient, aux croyants, lève-toi et tu vas briller maintenant. Et on avait même fait des chants où on disait, oh, je brille. Il y avait des ténèbres. De la même manière que dans Genèse, au commencement de toutes choses, il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. Bien-aimé, il y avait des ténèbres sur la terre. Et pour dissiper ces ténèbres, il fallait qu'une lumière luise. Et Dieu n'a pas changé de lumière. La même lumière qu'il a envoyée dans Genèse chapitre 3, la même lumière, il a prophétisé, Ésaïe a prophétisé, et elle devait venir dans le monde. C'est la même lumière. Bien-aimé, si la lumière de Genèse chapitre 3 était une lumière, une lumière, je ne sais pas comment je peux appeler ça, si c'était une lumière physique, quel était encore le besoin pour Dieu de faire le soleil et la lune? Parce que Dieu a dit que la lumière soit. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Là, il y a déjà lumière. Mais quand vous continuez la lecture, vous verrez que Dieu a maintenant créé le soleil, il a créé la lune et les étoiles. Et pendant le jour, il a mis le soleil. Et pendant la nuit, la lune et les étoiles qui brillent moins que le soleil et qui donnent moins de lumière. Bien aimé, si la lumière de Genèse 3 était une lumière physique, quel était le besoin pour Dieu que de créer encore le soleil? C'est pour ça que je vous ai dit que la lumière de Genèse 3, c'est une personne. Amen. C'est une personne. Et le soleil, c'est la lumière, c'est celui qui nous éclaire maintenant ce jour. Il est différent de la lumière de Genèse. Parce que la lumière de Genèse 3 a brillé avant le soleil. Et elle a brillé avant la lune et avant les étoiles. Amen. Les luminaires ont été créés à partir du verset 14. Il dit, Dieu dit qu'il y a des luminaires dans le ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Mais Dieu avait déjà fait venir la lumière. La lumière était déjà sur la terre. Mais Dieu dit maintenant, il faut qu'il y ait des luminaires. Il y a une différence entre la lumière et les luminaires de Genèse 14, de Genèse 1, 14. Parce que ces luminaires-là sont venus pour nous éclairer physiquement. Mais la lumière
de Genèse 1, chapitre, verset 3, est venu pour nous éclairer spirituellement. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, un homme peut avoir toutes les meilleures lumières. Nous avons ici des staffs lumineux pour permettre que la pièce soit bien éclairée. Mais tu peux avoir tout ça. Tu peux avoir plus que ça. Il y a des lumières aujourd'hui dans le monde qui coûtent des centaines de mille parce qu'elles ont été conçues d'une manière spéciale. Et elles sont douces, en même temps elles sont rayonnantes et tout. Mais tu peux avoir toutes ces lumières et demeurer dans les ténèbres spirituellement. Les lumières que les hommes font aujourd'hui sont comparables au soleil et à Allah. C'est pour éclairer charnellement. C'est pour éclairer la chair, le corps. C'est pour éclairer nos yeux charnels. Mais il y a une lumière que Dieu avait donnée au verset 3 pour éclairer les yeux spirituels. Adam, lorsqu'il a péché, il voyait toujours la lumière du soleil, mais il ne voyait plus la lumière de Genèse chapitre 1, verset 3. C'est pour ça qu'il dit, nous avons entendu ta voix et nous nous sommes cachés. Donc dans Ésaïe, il dit à la lumière encore, puisque les ténèbres se sont encore rétablies sur la terre, lève-toi et éclaire. Il dit pour que les nations ne marchent plus dans l'obscurité, pour que les peuples ne marchent plus dans l'obscurité et que les nations ne soient plus couvertes par les ténèbres. Que la terre ne soit plus couverte par les ténèbres. Il fallait que la même lumière qui était dans Genèse 1, verset 3, se rallume encore. La lumière fut encore. Amen. Bien-aimés, le thème de notre message, c'est des ténèbres à la lumière. Voyons la différence entre les deux types de ténèbres et les deux types de lumière. Nous avons parlé des ténèbres physiques et nous avons parlé des ténèbres spirituelles. Les ténèbres physiques, les ténèbres spirituelles ont précédé les ténèbres physiques. Et la lumière spirituelle a précédé la lumière physique. Amen. Les ténèbres qui couvraient la surface des abîmes, c'était des ténèbres spirituelles. Mais après, il y a eu d'autres ténèbres, mais qui étaient un peu éclairées. C'est ça qu'on appelait la nuit. Amen. Lisons Acte 28, 18. Nous allons finir bientôt. Acte 28, 18. Acte des Apôtres, le chapitre 28 et le verset 18. Ok. Après m'avoir interrogé, il voulait me relâcher parce qu'il y avait en moi rien qui méritât la mort. Mais les Juifs s'y opposaient et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Bien-aimé, Paul dit qu'on l'a accusé. Les gens l'ont accusé et on l'a interrogé, mais on n'a rien trouvé en lui.
Amen. Nous parlons des ténèbres à la. On n'a rien trouvé en Paul. Ça veut dire que Paul était un homme qui marchait dans la lumière. Il ne faisait rien qu'il cachait. Parce que s'il cachait quelque chose, quand on allait le mettre à la lumière, on allait exposer ces choses. Et on allait trouver quelque chose en. Mais il dit, on m'a interrogé et on n'a rien trouvé en moi. Bien-aimés, ceux qui marchent à la lumière n'ont rien à cacher. Ils n'ont rien à. Leur vie est ouverte, est comme un livre. Un livre ne peut rien cacher. Mais il cache seulement aux Africains. On dit quand tu veux cacher quelque chose aux Africains, mets ça dans un livre. Ils ne vont jamais voir parce que l'Africain n'aime pas lire. Mais un livre ne peut rien cacher. Amen. C'est Thérèse qui me racontait qu'un jour, elle fouillait dans ses papiers, comme ça, elle a ouvert, et puis il y a une enveloppe qui est sortie avec de l'argent dedans. C'était une enveloppe ou c'était l'argent sans l'enveloppe? Elle dit que quand tu ouvres, s'il y a quelque chose là, j'ouvre, je vais trouver. Un livre ne peut rien cacher. La vie d'un chrétien doit être comme un livre. La vie de celui qui dit je crois en Dieu doit être comme un livre. Et un livre ouvert. La vie de Paul était comme ça. Elle était comme un livre et un livre ouvert. C'est pour ça qu'après l'avoir interrogé, on ne trouva rien en lui. Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 11. Éphésiens 5, 8 à 11, on va lire vite ces passages et on va clôturer. Éphésiens 5, 8 à 11. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Ah! Comment il peut dire autrefois, vous étiez ténèbres? Ça veut dire qu'un homme est ténèbre. Ça veut dire, un homme peut-il être ténèbre? Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Si c'est dans le Seigneur que vous êtes lumière, ça veut dire quand vous êtes ténèbres, vous êtes où? Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Si c'est dans le Seigneur qu'on est lumière, ça veut dire que sans le Seigneur, on est quoi? On est ténèbres. Et ça veut dire que quand on est ténèbres, on ne peut pas être ténèbres et être dans le Seigneur. On ne peut pas marcher dans les ténèbres et marcher dans le Seigneur. Il n'est pas possible. Vous étiez ténèbres autrefois, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Il dit, marchez maintenant comme des enfants de lumière. Parce que tu ne peux pas dire, je suis lumière, je suis la lumière de Christ. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Et comment tu peux dire, je suis la lumière du monde, et tu marches encore dans les ténèbres. Tu marches comme un enfant des ténèbres. C'est-à-dire, ce que les hommes qui sont dans les ténèbres font, tu le fais aussi. Ils volent, tu voles aussi. Ils mentent, tu mens aussi. Ils trichent, tu triches aussi. Ils calomnient, tu calomnies aussi. Ils injurient, tu injuries aussi. Et tu dis, je suis un enfant de la lumière. Si tu fais ces choses, sache que tu es un enfant des ténèbres. Il dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La lumière, ceux qui marchent dans la lumière, ils marchent dans la bonté. La bonté, ce n'est pas quand je vois les mendiants, je prends l'argent les pièces qui ne me servent à rien, je leur donne. Ce n'est pas ça la bonté. Souvenez-vous, il y a la femme veuve
lorsque Jésus était dans le temple et qu'il voyait les gens qui venaient donner les offrandes, elle avait donné, voilà, et c'était minime, ça ne représentait pas grand-chose. Oh, il y avait ceux qui venaient bien vêtus et qui donnaient beaucoup d'argent. Jésus a regardé la femme et il a dit qu'elle a donné plus que tous. Parce qu'elle a donné tout ce qui lui restait. Mais les autres donnent de leur superflu. La bonté, ce n'est pas ça. Non, je suis un homme bon. Quand je vois les gens, je les dépanne. Ce n'est pas ça la bonté. Amen. Dieu est bon. Et à cause de sa bonté, il a donné Christ pour sauver le monde. Amen. Dans la bonté, on recherche le salut des autres. C'est pas, je vais te dépanner. Je suis bon, hein? C'est pas ça. Un enfant de la lumière marche dans la bonté, marche dans la vérité. Il ne marche pas dans le mensonge. Il ne marche pas dans la tricherie, dans les cachotteries. Il ne marche pas il n'a pas une double vie. Moi, j'avais une double vie. Et Dieu m'en a libéré. Afin que j'ai une seule vie. Que cette vie-là soit comme un livre ouvert. Amen. Il dit un enfant de la vérité, il marche dans la justice aussi. Il marche dans la vérité et il marche dans la justice. Ce n'est pas la justice des hommes, mais la justice de Dieu. Il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il dit, car il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez les œuvres infructueuses des ténèbres. Amen. Ne prenez point part à ces œuvres-là. Ces choses que vous faisiez autrefois, lorsque vous êtes en Christ, arrêtez de les faire. Colossiens chapitre 1, verset 13. Colossiens 1, 13. Il dit, on lit à partir du verset 12, il dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Il dit, Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Il dit, et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son. Or, dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 9, il dit quoi? 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Je veux juste qu'on comprenne que c'est quoi le royaume du Fils de son amour. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre 2, 9, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Comptons bien ces choses qu'il a dit. Il dit, vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, lorsque les gens disent que oui, saint-tel, et on dit que non, on canonise les gens pour qu'ils deviennent saints. Je dis, mais ces hommes sont malades. Ils sont ivres. Parce que la Bible nous dit que si nous sommes en Christ, nous devenons une nation sainte. Ce n'est pas Saint Jérôme, Saint Pierre, Saint ceci, non. C'est vous qui êtes saints. Lorsque vous avez reçu la vie de Dieu en vous, Dieu est saint.
Et la Bible dit que ne savez-vous pas que vos corps sont le temple de l'Esprit de Dieu, et le temple du Saint-Esprit, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si vos corps sont le temple de Dieu et que Dieu Saint habite en vous, il vous rend comment? Il dit que vous êtes devenus une nation sainte. Une nation, c'est un ensemble, c'est un ensemble constitué d'un territoire et d'une population. Pour qu'il y ait une nation, il faut qu'il y ait un territoire et une population. Et il dit que nous sommes devenus une nation sainte, bien-aimée. Nous sommes devenus un peuple acquis. Acquis pour qui? Pour Dieu, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres pour son admirable lumière. Or, Colossiens nous dit ici, au Colossiens chapitre 1, 13, il nous dit ici quoi? Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Il y a une seule délivrance. Délivrer de la puissance des ténèbres pour transporter dans le royaume du Fils de son amour, c'est égal à délivrer, appeler des ténèbres à son admirable lumière. C'est qui la lumière? Le Fils de son. Ça veut dire quoi? Au vu de ces passages, la lumière que Dieu a appelée dans Genèse chapitre 1, verset 3, c'est qui? Le Fils de son amour. Et quand on dit le Fils de son amour, Dieu n'est pas allé coucher avec une femme pour avoir fils. C'est que il y a un mystère dans la divinité. Amen. Il y a un mystère dans la divinité. Je dis souvent aux gens que si Dieu a dit, si Dieu a créé l'homme, n'est-il pas capable de recréer? Amen. C'est pour ça que c'est simple. Dans la nouvelle alliance, on nous parle de la récréation. Il y a la création, il y a la deuxième création qui est la récréation. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Si Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, il a dit que nous ne devons plus prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais nous devons les condamner. Nous devons condamner ces œuvres. Nous ne devons pas agir, vivre comme les enfants des ténèbres. Nous devons marcher comme les enfants de la lumière. Parce que Dieu ne veut pas, le peuple qui sera le peuple de Dieu ne sera jamais celui qui aura vécu dans les ténèbres. Jean chapitre 8, le verset 12. Ah, merci Seigneur. Jean chapitre 8, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Il dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ce sont les paroles de Jésus. Mais il aura la lumière de la vie. Amen. Nous avons dit que un homme peut vivre avec toutes les lumières les plus performantes de la terre et vivre dans les ténèbres. Mais Jésus dit que celui qui le suit, même s'il n'a pas l'argent pour acheter les ampoules les plus lumineuses, il a la lumière de la vie. Il a la lumière de la vie. Et c'est cette lumière qui est importante, bien-aimés. Les lumières du monde s'éteignent, mais la lumière de la vie demeure.
La lumière de la vie ne peut jamais s'éteindre. C'est pour ça que Dieu l'a fait appel dans Genèse 1. C'est pour ça que Ésaïe a prophétisé dans Ésaïe 61 et que dans la nouvelle alliance, nous l'avons vu venir et paraître. Jésus dit, on n'allume pas la lampe pour la mettre sous le boisseau. Lorsque cette lumière est allumée, elle éclaire. Et Ésaïe a dit que les nations marcheront à ta lumière. Les nations, les peuples viendront à toi. Ils marcheront à ta lumière. Le but de Dieu, c'est de nous éclairer au travers de Christ afin que nous marchions à la lumière, que nous marchions sous la conduite de Christ. Le but de Dieu, ce n'est pas que nous demeurions dans les ténèbres et que nous allions en enfer. Dieu veut que nous sortions des ténèbres et que nous marchions à la lumière. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier selon ce que nous avons entendu, selon que l'Esprit nous conduit, pour dire, Seigneur, je veux marcher à ta lumière. Pour dire, Seigneur, je ne veux pas demeurer dans les ténèbres. Si tu sais qu'il y a un aspect de ta vie qui représente les ténèbres, prie pour que Dieu ôte cela, afin que tu ne sois plus dans les ténèbres. Parce que dans les ténèbres, il nous est impossible d'accéder à Dieu, d'accéder à la lumière. Or, et si nous voulons accéder à la lumière, il dit que nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Prions selon que le Seigneur nous conduise. Prions selon que l'Esprit nous conduit au nom de Jésus. Seigneur, nous élevons nos voix. Et nous prions, Seigneur Dieu, pour implorer de toi que tu nous donnes, Seigneur, de véritablement nous dépouiller des ténèbres, Seigneur. De véritablement abandonner les ténèbres. Et, Seigneur, de marcher à ta lumière. Seigneur, nous voulons marcher à ta lumière. Nous voulons marcher à ta lumière, Seigneur. Nous ne voulons pas marcher dans les ténèbres, Seigneur. Nous ne voulons pas marcher, éternel Dieu de grâce et de miséricorde, dans l'obscurité. Seigneur, nous voulons pas, éternel, ô Dieu, chercher à amener à la lumière les œuvres des ténèbres, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, être dépouillés. Seigneur, nous abandonnons à toi. Et Seigneur, nous te laissons, Seigneur, le soin de nous dépouiller, Seigneur, de toute œuvre ténébreuse, Seigneur. Éternel Dieu, nous voulons abandonner, Seigneur, tout ce qui constitue, Seigneur, ô Dieu, ténèbres et qui nous empêche, Seigneur, ô Dieu, d'accéder à ta lumière. Père, au nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour briser toutes ténèbres, Seigneur, pour briser, Seigneur, pour dissiper tous les ténèbres, Seigneur, ô Dieu, de ma vie, Seigneur, de ma famille, Seigneur, éternel, ô Dieu de grâce de l'Église, Seigneur, Seigneur, du milieu de tes enfants, Seigneur, de la vie de tes enfants, Seigneur. Nous prions pour dissiper toutes ténèbres. Seigneur, que Christ qui est la lumière, éternel, luise dans nos vies, qu'il luise dans nos vies, qu'il luise, Seigneur, ô Dieu, dans nos maisons, qu'il luise dans nos activités, qu'il luise, Seigneur, dans tout ce que nous faisons et que les ténèbres ne règnent pas, Seigneur. Que les ténèbres ne règnent plus, Seigneur. Que les ténèbres ne règnent plus, Seigneur. Éternel, ô Dieu, tu veux, Seigneur, que nous mettions fin au règne des ténèbres dans nos vies. C'est pour ça que tu as pourvu la lumière, Seigneur. Éternel, que tout ce qui constitue en moi encore des œuvres des ténèbres, Seigneur, soit mise à nu, Seigneur, et que tu m'en dépouilles, Père, dans le précieux nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce et ta gloire. Merci pour ton amour et ta miséricorde, Seigneur. Dans le précieux nom de Jésus, sois glorifié, exalté, Seigneur. Père, qui est comme toi, Seigneur. Tu es si tendre et tu es si patient, Seigneur. Tu corriges et tu nous conduis, Seigneur, parce que tu veux nous sauver, Seigneur. Tu ne veux pas que nous soyons pères, que nous nous égarions, Seigneur. Seigneur Dieu, tu es toujours là à nos côtés, Seigneur. Tu es toujours là pour nous aider, Seigneur. Tu es toujours là pour nous soutenir, pour nous tenir par la main et nous relever quand nous tombons, Seigneur. Seigneur Dieu de grâce, toi qui as dit que la lumière jaillira du sein des ténèbres, Seigneur, tu as fait resplendir ta lumière sur la face de Christ, Seigneur. Seigneur Dieu de grâce, merci de ce précieux don que tu nous as fait, de la croix, Seigneur, de Christ, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour l'œuvre de la croix et merci pour le don de Christ, Père. Merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons voir, éternel, oh Dieu, c'est pour ça que, Seigneur, nous avons pleinement et entièrement confiance en toi, Seigneur. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Merci
d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur Saint. Oui, merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Oh, merci, merci au Seigneur, d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur. Oh, merci, car tu as donné Jésus comme sacrifice ultime pour le péché. Oh, maintenant que le faible dise, je suis fort, que le pauvre dise, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous, Seigneur. Disons merci. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour ta faveur, pour ta grâce, pour la vie, Seigneur. Merci pour la vie, pour le souffle de vie. Merci, Seigneur, pour ce don que tu nous fais. Merci pour l'amour, ton amour, Seigneur. Seigneur, il n'y avait rien en nous qui pouvait motiver, Seigneur de grâce, que tu tournes ton regard vers nous, parce que nous étions des hommes pécheurs, Seigneur. Nous étions méprisables, Seigneur. Nous n'avons rien qui puisse plaire, Seigneur. Mais Seigneur, par ta grâce et ton amour, Seigneur, oh Seigneur, tu t'es donné à nous, Père. Et tu es venu vers nous alors que nous ne te cherchions pas, Seigneur. Nous étions un peuple éloigné de toi, Seigneur. Éternel, et tu t'es donné à nous. Tu es venu à nous. Tu nous as tendu la main, Seigneur. Alors que tous nous avaient abandonnés, Seigneur. Tu nous as tendu la main alors que le monde nous avait rejetés, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ta gloire. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un a une question ou une contribution? Question, contribution? Quelqu'un a une question, une contribution?